Salut tout le monde, je suis vraiment content. Cette semaine, on est de retour, puis vous allez voir, ceux qui ont écouté l'émission de la semaine dernière, vous allez voir, le sujet, c'était le Dieu des miracles. Vraiment une émission enrichissante, percutante, mais prenez le temps pour les personnes peut-être que vous n'avez pas écouté, allez réécouter l'émission, parce que vous allez voir, on peut dire c'est comme une partie 2. Hein? En quelque sorte. Ça va de soi, mais je vais laisser mon frère entrer en scène avec le titre, mais c'est une continuité, l'un va avec l'autre. Hein? Je pense que donc... on ne perdra pas plus de temps, on y va direct dans le vif du sujet. Allons-y. On salue à nouveau les auditeurs. Yes. Que Dieu vous bénisse. Merci mon frère Rabbi de me recevoir encore. Yes, alléluia. Et puis, comme Rabbi a dit, ça va être un peu, je pense, une suite du thème de la thématique qui a été abordée dans le dernier épisode. Donc, on vous encourage à aller la visionner. Donc, on avait abordé, comme Rabbi l'a dit, le Dieu des miracles, où est-ce qu'on mettait un peu en lumière comment est-ce que tout au long de la parole, Dieu a toujours semblé fonctionner de cette manière-là, où est-ce que lorsqu'il mandatait un homme ou une femme avec un message de sa part, peu importe quel message c'était, à quelle époque, quelle dispensation c'était, il donnait toujours sa puissance à ces gens-là, d'une quelconque avenue, pour être capable de confirmer ou de donner de la validité ou de la légitimité au message qui était apporté. Yes. Amen. Donc, on l'avait vu à travers Moïse, à travers Jésus, à travers Paul, à travers Philippe, puis on aurait pu donner beaucoup d'autres exemples, mais par contrainte de temps, on s'est tenu à ça. Donc, ce qui avait été surtout mis en lumière dans le dernier épisode, c'est que on voulait vous aider ou peut-être vous rappeler à quel point le surnaturel de Dieu est une grâce extraordinaire qui est mise à notre disposition. Et c'est un outil qui n'est pas optionnel, mais qui est indispensable, qui est crucial, qui est essentiel pour attirer l'attention des gens puis les amener à croire dans le message qu'on leur apporte. Et puis, ça a été mis, je pense, bien en lumière dans le dernier épisode. Oui. Cette semaine, dans l'épisode qu'on vous apporte, on veut vous amener un autre volet aussi qui est très important, rattaché au surnaturel de Dieu. Alléluia. Qui, surtout à notre époque maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple du Seigneur, sous la Nouvelle Alliance, donc la puissance qu'on a aujourd'hui, elle se manifeste sous différentes facettes qui étaient peut-être un peu différentes de celles de l'Ancien Testament. Donc, pour la majorité d'entre nous, ça peut arriver, mais on ne fendra pas la mer Rouge en deux pour traverser à sec. Non. Si le Seigneur nous le demande, il est capable de le faire encore. Yes. Mais aujourd'hui, principalement, le modèle qu'on a de la puissance qui nous est offerte, c'est Jésus à travers les 9 dons de l'Esprit principalement, qui peuvent toucher très large, parce qu'un de ces dons-là est le don des miracles, donc ça, c'est un peu sans limite. Yes. Mais ce qu'on veut vraiment... faire remonter dans vos pensées aujourd'hui à travers le surnaturel, les miracles qui sont rattachés vraiment au message qui est annoncé, c'est tout l'aspect de conviction qui se produit généralement dans le cœur des gens qui expérimentent les différents miracles. Wow. Donc, il y a un aspect, oui, pour appuyer le message, pour attirer l'attention des gens, oui. Mais le surnaturel aussi, ce que beaucoup oublient à tort, puis on va voir plusieurs exemples dans la parole aujourd'hui, c'est que pas tous, parce qu'évidemment, chaque cœur est différent, chaque personne a un libre arbitre, mais pour beaucoup, le surnaturel va vraiment avoir un effet de conviction sur les cœurs. Ça vient produire justement, comme tu dis, une conviction, peut-être même un changement par la suite. Non? Ça amène une repentance, exact. Ça amène une réalité que Dieu est prêt, qui est réelle. Yes. S'il est tellement près de nous qu'il peut faire un miracle comme ça, peu importe dans quelle avenue le miracle se produit, ben ça veut dire que s'il peut faire un miracle comme ça dans ta vie, que ce soit quand quelqu'un prie pour toi dans la rue ou au magasin, ben souvent ça ouvre les yeux des gens pour réaliser « Wow! » Si ce Dieu-là, il est assez prêt pour faire ça maintenant, ça veut dire qu'il est tout le temps là dans toutes mes bêtises aussi. Exactement. Il voit mes erreurs, ce que je cache aux gens, ce que je pense que les gens ne savent pas, ce que je fais dans l'ombre. Le même Dieu qui vient de me toucher ou de me guérir, il est là, il voit dans l'ombre. Fait que ça ramène souvent les cœurs à un niveau de réalisation, puis idéalement vers la repentance. Exactement. Ben c'est le but premier, justement, de le miracle ou le surnaturel. C'est justement que Dieu veut ramener son peuple à lui, à la maison. Donc, en utilisant ça, c'est une forme, justement, comme on disait, d'avoir l'attention, mais de produire en nous ce désir, ou des fois même de... Oui, on est « wow, qu'est-ce qui se passe là? » Mais ça produit la repentance. La conviction nous pousse. Mais le Seigneur, on ne sert pas un Dieu qui va nous obliger. La conviction, ça se passe dans le cœur, c'est au niveau du cœur. Donc, quand les gens sont touchés, il y a un changement. Puis, on voit aussi la compassion du Père. On voulait débuter la lecture. Yes! Je sais pas, mon frère, si tu m'entends bien, si tu veux
Oui. Mettre tes coquilles. Ouais, on va mettre tes coquilles. Donc, on voulait débuter par quelque chose qui est vraiment, je pense, de mise avec le thème qu'on aborde aujourd'hui, qui est dans Romains chapitre 2, verset 4. Si vous avez une Bible, je vous invite à l'ouvrir. Sinon, on va le lire avec vous. Donc, dans Romains 2, 4, il y a un passage qui est quand même très connu, qu'on va lire ici. Ça nous dit « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Wow. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qui est rattaché à la dispensation à l'époque, au message de la grâce sous lequel on est encore aujourd'hui, jusqu'à ce que Jésus revienne. Yes. Donc Dieu est le même, mais aujourd'hui, à travers de l'époque de la grâce, du message de la grâce, on ne se tourne pas vers Dieu par peur de l'enfer, bien que c'est une réalité et que ça devrait mettre nos cœurs à la bonne place, mais on se tourne vers Dieu quand on réalise ses bontés envers nous, qui, si on est honnête avec nous-mêmes, ne le méritons absolument pas. Exactement. Donc, je ne sais pas pour vous à la maison, mais moi puis mon frère Rabi, on le sait qu'on ne le méritait pas. Non, loin de là en plus. C'est ça. Donc, quand un Dieu qui est infiniment bon fait du bien à un être humain qui ne l'est absolument pas, même si on peut le sembler aux yeux des hommes, fondamentalement, si on est honnête avec notre cœur, nous, on le sait qu'est-ce qui se passe dans nos têtes, on le sait qu'est-ce qui se dit dans l'ombre, on sait ce qui se fait dans l'ombre. Donc, quand la bonté de Dieu vient toucher un être humain surnaturellement, ça met en lumière à quel point Dieu est bon et à quel point nous, on ne l'est pas. Et c'est ça qui nous pousse à la repentance. C'est de réaliser qu'on a un Dieu qui nous aime à ce point-là et que lui est là et que nous, on vit à cette hauteur-là, on l'insulte par nos vies, on le met de côté, on le traite comme s'il n'était même pas là, on vit notre vie comme si on était le propre Dieu de notre vie. On n'a même pas le contrôle sur le souffle qu'on va prendre dans quelques secondes, Exactement. puis on voudrait contrôler la vie des autres puis se penser supérieur à Dieu. Donc, une manifestation de sa bonté, ça remet nos cœurs à la bonne place puis ça nous amène à dire « il faut que je me tourne vers ce Dieu-là ». Mais cette bonté-là, souvent, les gens prennent le mot puis ils trouvent ça bien beau puis poétique, mais cette bonté-là, elle a une forme. Oui. Et notre plus beau modèle, comme dans tout, c'est toujours Jésus. Alléluia. Et la bonté de Dieu, lorsqu'elle se manifestait puis qu'elle prenait une forme en Jésus, bien, c'était quasiment toujours rattaché à la puissance puis à du surnaturel. Alléluia. Donc, la bonté de Dieu, bien, Dieu est un Dieu, évidemment, qui ne veut pas que personne meure de faim. Non. Donc, Jésus multipliait la nourriture pour éviter que les gens meurent de faim. Yes. Donc, c'est la puissance de Dieu qui était manifestée pour manifester la bonté de Dieu et amener les cœurs à se tourner vers Dieu. Okay. Et comme toujours, il va toujours avoir des cœurs qui sont touchés par la bonté de Dieu. Il va toujours avoir des cœurs qui sont indifférents, puis il va toujours avoir des cœurs ingrats qui en bénéficient puis qui continuent leur route comme si de rien n'était. Ben, c'est comme un peu comme la parabole des terrains, un peu, si on peut dire. On peut faire un petit lien avec ça. Il y a différents types de sols dans les cœurs, et puis ça, c'est pas de votre contrôle, de votre ressort, ni du mien. Nous, notre travail, c'est de semer la parole. Yes. Et comme on l'a dit dans l'émission précédente, ce qu'on peut faire en plus de semer la parole, c'est de remuer la terre des cœurs par le surnaturel de Dieu. Donc, les miracles, on l'a dit dans l'émission précédente, sont une bonne façon, en tout cas selon moi, dans l'expérience que j'ai vue, de remuer la terre dans le cœur des gens pour que quand la semence est déposée, bien, on ait plus de chances, du moins, que ça puisse prendre racine. Yes, amen. Donc, sachant que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance, yes. bien, on va regarder quelques exemples dans la parole où est-ce que le surnaturel de Dieu, manifesté à travers différentes personnes, a produit une conviction de repentance. Donc, premièrement, la repentance vient par la réalisation qu'on est infiniment pécheur. Exactement. Et que Dieu est infiniment saint. Alléluia. Donc, si on regarde, je pense que le premier exemple qu'on pourrait donner, qui est le plus beau, c'est toujours Jésus. Yes. Dans Luc, chapitre 5, c'est un autre passage très connu qu'on appelle la pêche miraculeuse. Yes, alléluia. Où est-ce que Pierre et ses compagnons, son frère André, et puis Jacques, Jean, ses compagnons de travail, qui étaient des pêcheurs de métier, qui étaient bredouilles ce matin-là, après avoir travaillé fort sans rien pêcher. Et puis Jésus a monté dans la barque de Pierre, il a enseigné les gens, et puis tout à coup, bien, il a décidé que c'était le temps pour une pêche miraculeuse. Donc, sans rien enlever à Pierre, qui devait être très compétent, parce qu'il gagnait sa vie avec ça, il était reparti bredouille cette journée-là. Et puis dans
Luc chapitre 5 et le verset 4, ça nous dit ici, faisant référence à Jésus, lorsqu'il eut cessé de parler, donc là, on avance dans l'histoire, Jésus était monté dans la barque de Pierre, il était avancé un petit peu dans les eaux, il avait enseigné la foule pour que, à cette époque-là, il n'y avait pas des beaux micros comme aujourd'hui. Non, c'est ça, il fallait qu'il parle fort. C'est ça. Quand Jésus parlait, ça résonnait sur l'eau, puis ça rejoignait les gens qui étaient sur le bord. Et évidemment, Pierre, puis ses acolytes qui étaient dans le bateau entendaient l'enseignement de Jésus aussi. Et puis Jésus, comme on a parlé dans l'émission précédente, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance. Oui, il y a des paroles, parce qu'il faut que les gens comprennent c'est quoi le message, mais la puissance est là pour appuyer les paroles, même si les paroles sont puissantes. Yes, amen. Donc Jésus, il a enseigné la foule, et après, il s'en est pas tenu à ça. Ça nous dit ici, après qu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, Pierre, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, autrement dit, je m'en lave les mains. Moi, je le sais qu'il n'y a pas de poisson là, puis c'est mon travail, je connais ma job. Mais puisque tu le dis, on va te prouver que tu as tort, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Yes. Alléluia. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Donc ça, c'était 2 autres des apôtres, Jean et Jacques. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, donc regardez bien ici, ce qu'on s'apprête à lire, ça ne s'est pas passé jusque-là. Bien qu'il était dans la présence de Jésus, bien qu'il avait entendu Jésus enseigner, bien qu'il était parmi la foule, celui qui était le plus proche de Jésus, était dans le même bateau avec Jésus, ça nous dit, quand il vit cela, quand il vit quoi? Les 2 filets qui étaient tellement remplis de poissons qui étaient sur le point de se rompre. Donc ça, pour un pêcheur de métier qui avait pêché toute la nuit sans rien prendre, il le savait hors de tout doute que ce n'était pas quelque chose de naturel qui venait de se passer. Yes, c'est pas les poissons qui se sont tous réveillés en même temps pour se jeter dans les filets. Là. Il y avait eu une intervention divine là-dedans. Yes. Ça nous dit, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Pas pécheur, parce que ça on le savait déjà, mais pécheur. Donc, ce signe miraculeux-là que Jésus a opéré à ce moment-là est venu mettre une conviction, une sainte crainte. Il y a quelque chose qui a saisi Pierre d'effroi pour le faire réaliser que la personne qui avait devant lui, Jésus, était véritablement Dieu et que lui était véritablement pécheur. Donc, il y a eu la réalité de l'éternité en un instant qui est tombée sur lui pour réaliser qu'il est pécheur puis il n'est pas sur la bonne route. Puis qu'il y a un Dieu véritable qui est saint, qui simplement en manifestant ce miracle-là, la Bible, dans l'émission précédente, on l'a vu, emploie le terme « manifester sa gloire ». Quand Jésus a changé l'eau en vin, c'est un miracle, mais la Bible dit qu'il a manifesté sa gloire. Alléluia. Ses disciples ont cru en lui. Oui. Donc ici, ce miracle-là, c'est une autre manifestation de la gloire de Dieu. Et cette manifestation-là, sans qu'il y ait rien d'autre qui a eu besoin d'être dit, a eu l'effet de mettre le cœur de Pierre dans un état de conviction. Yes, amen. Évidemment, il ne pouvait pas se convertir à Christ proprement dit parce que la voie du salut n'était pas ouverte encore. Il ne savait pas c'était quoi la nouvelle naissance. Jésus est venu pour transitionner de la loi, pour l'accomplir, pour apporter ce message-là de grâce par après. Mais on voit ici que ce que beaucoup de chrétiens, malheureusement à tort, ratent, c'est que le surnaturel de Dieu, les miracles, c'est pas juste un spectacle, c'est pas une question d'orgueil, regarder à la personne qui le fait. C'est pour évidemment donner de la crédibilité au message, mais c'est aussi pour que la présence de Dieu, parce qu'un miracle se produit, Jésus disait, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Exactement, c'est approché de vous. Donc, quand un miracle se produit, il y a Dieu qui est derrière. Puis Dieu vient avec son royaume. Fait qu'il y a toute une réalité qui est là, qui, sur un cœur qui est ouvert, il y a des personnes que ça va couler comme de l'eau sur le dos d'un canard parce qu'ils sont juste pas prêts. Exact. Mais sur un cœur qui est ouvert, le miracle même, avant même d'avoir parlé de l'Évangile ou d'avoir parlé de Jésus forcément, le miracle lui-même va venir secouer la personne. Exact. Va venir comme les gens qui vont avoir un courant froid qui leur passe dans le dos. Wow, qu'est-ce qui vient de se passer? Exact. Ils savent qu'ils ont eu un contact avec le monde surnaturel. Exactement. Puis ça vient même ébranler de s'apercevoir qu'on n'est pas digne d'être proche comme du royaume, mais d'être proche de la sainteté, d'être proche de notre Dieu, parce qu'on sait très bien, ça a déposé cette conviction-là, puis ça a venu mettre comme en lumière, justement, comme hey, wow. Absolument. Puis ici, on parle de... Bon, pour nous, c'est incroyable, je veux dire, que des poissons viennent comme ça, mais pour Dieu, c'est peu de choses. Ça. Exact. Alors, si d'être juste en contact avec un... Comprenez-moi bien, je vous parle de la perspective de Dieu, un petit miracle comme ça, une parcelle. mais une conviction
de comment Dieu est grand puis comment est-ce qu'il est pécheur dans le cœur de Paul, bien, imaginez-vous, lorsqu'on va se tenir face à face devant lui, il n'y a personne qui va pouvoir commencer à négocier sa justice là en disant « je n'étais pas si pire que ça finalement ». Donc, je trouve que c'est un bon exemple, je ne sais pas ce que tu en penses, mon frère, de comment est-ce que la puissance de Dieu, dans ce cas-ci, ça a été vraiment le don des miracles, avant même qu'il y ait des paroles qui soient ajoutées et qui doivent être ajoutées pour apporter la voix du Seigneur par après, le miracle en soi vraiment apporte un reality check dans la vie de la personne. Dire, wow, il y a un Dieu qui est réel, il est vrai, il est proche, il est puissant, puis je devrais changer mon parcours de vie. Bien, c'est parce qu'on ne peut pas rester les mêmes après avoir justement cette rencontre, ce miracle ou cette rencontre avec puissance. Il dit que tout genou fléchit. On voit ici, quand tu parlais de Pierre, il se jeta aux pieds de Jésus. Il y a quelque chose, on s'abaisse, on reconnaît sa souveraineté, sa grandeur. Donc, on voit déjà là qu'on n'est pas digne. Tu sais, c'est pas dans le sens que, de toute façon, on ne mérite rien, mais c'est un effet de cause à effet. C'est automatique. Ça se fait instantanément. Tu sais. Absolument. J'ai un autre modèle que j'avais trouvé. Je l'ai pris en note parce qu'il est quand même différent aussi. On le retrouve dans le livre des Actes. L'histoire est quand même assez connue, si vous connaissez un minimum votre Bible. Dans Actes chapitre 19, c'est un passage quand même extraordinaire où est-ce que ça nous raconte à quel point que Dieu faisait des choses extraordinaires par les mains de Paul, en sorte que juste des bouts de linge qui avaient touché son corps. La Bible ne nous dit pas c'était quelle sorte de bout de linge, elle ne nous dit même pas qu'il avait prié dessus, juste des bouts de linge qui avaient touché le corps de Paul, étaient appliqués sur des malades, ils étaient guéris. Puis ceux qui avaient des esprits mauvais, les esprits quittaient quand les bouts de linge étaient appliqués. Et puis rattaché à ça, dans le même chapitre, dans le chapitre 19 du livre des Actes, on va voir que suite à tout ce qui se produisait à Éphèse, à cette époque-là, autour de l'apôtre Paul, donc il y avait du bouche à oreille qui se faisait. Donc, les malades étaient guéris juste par des bouts de linge, les démoniaques, les bouts de linge touchaient leur corps, les démons sortaient. Donc, ça circulait à Éphèse. Et puis, il y en a qui ont eu, je ne dirais pas la brillante idée, mais ils ont eu l'idée de dire, on va l'essayer nous autres aussi. Fait qu'il y avait des exorcistes au verset 13, exorcistes juifs ambulants. Donc, des Juifs qui s'essayaient de faire de la délivrance ou de chasser les démons avec les pratiques qu'il y avait à cette époque-là. Ils essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Par Jésus que Paul prêche. C'est ce un que j'ai entendu, que j'ai pas vécu. C'est très impersonnel. C'est très impersonnel. Au verset 14, ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juif, l'un des principaux sacrificateurs. Donc, c'est un juif qui était impliqué, c'est un lévite, principaux sacrificateurs. Et puis, il y avait 7 de ses fils. Ils ont vu ce que Paul faisait, puis ils se sont dit... On va l'essayer nous autres aussi. Ils sont allés trouver un démoniaque, et c'est même pas au nom de Jésus qu'ils connaissaient ou qui avait un intérêt, au nom de Jésus que Paul prêche. Donc, regardez bien ici, ça nous dit au verset 15, « L'esprit malin, ou le démon, leur répondit. » Donc, de toute évidence, c'est l'homme dans lequel cet esprit-là était qui a parlé. C'est le démon qui a parlé à travers la personne. Donc, l'esprit malin leur répondit aux 7 fils de Sceva, « Je connais Jésus, » ce que les hommes même, eux, ne connaissaient pas, au nom du Jésus que Paul prêche. Autrement dit, nous, on ne le connaît pas, mais le démon, lui, connaissait Jésus. Il connaît. Et pourtant, Jésus était mort et ressuscité depuis un bon nombre de temps. Oui, exactement. Ici. Donc, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Il était peut-être connu humainement parlant, comme les fils de Sceva, mais dans la dimension spirituelle... C'est nobody. Zéro. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin, là, voyez-vous, ça dit l'esprit malin, singulier. Oui. Un démon dans un homme s'élança sur eux, les 7, et se rendit maître de tous d'eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Un homme qui avait un démon a réussi à malmener les hommes qui étaient là à un tel point qu'ils sont repartis nus. Fait que ça a brassé quand même pas mal. Et voyez-vous, là, il n'y a pas eu de délivrance parce que ces gens-là n'étaient pas aptes à le faire. Ils ne croyaient pas vraiment en Jésus. Ils ne connaissaient pas la puissance de Jésus. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Il n'y avait pas l'Esprit Saint. Ils ont essayé pour X raisons de voir si ça marchait. Mais par cet événement-là qui s'est passé, ça s'est répandu
Donc, la nouvelle s'est répandue. C'est sûr que quand des hommes repartent nus d'une maison malmenée par un démon, ça risque de se parler. Ouais. Donc, ça s'est répandu. Et les gens dans cette ville-là, à Éphèse, c'était une ville où il y avait beaucoup de divination puis d'idolâtrie, puis il y en avait beaucoup qui pratiquaient la magie. Cette chose-là, cette manifestation-là de surnaturel, même si eux n'étaient pas envoyés par Dieu puis n'ont pas réussi à chasser le démon, parce que le démon leur a verbalisé qu'ils connaissaient Jésus et qu'ils connaissaient Paul, et qui ont vu que ce démon-là, juste un seul démon a réussi à malmener des hommes matures comme ça. Donc, ils ont vu que le démon avait une certaine puissance, mais que ce démon-là, qui avait une certaine puissance sur ces hommes-là, connaissait très bien Jésus et Paul. La conviction est tombée sur des gens, pas n'importe qui, des gens qui pratiquaient la magie. Ils étaient déjà exposés à la dimension démoniaque, sorcellerie, surnaturelle. La conviction est tombée sur eux à cause de cet événement-là, parce qu'ils ont vu la réalité du monde spirituel, puis ils ont vu que ces démons-là connaissent Jésus. Donc, Jésus a une autorité supérieure à eux autres. Yes. Et à cause de ça, il y a un grand nombre qui sont venus à la foi, qui se sont repentis, et 5 personnes avaient nécessairement besoin de leur dire, ils ont brûlé leur livre de magie. Yes, il y a une conviction qui est venue sur eux qu'il fallait qu'ils se débarrassent de ces choses-là, puis la façon ultime, si tu ne veux pas que personne mette la main sur ton matériel, tu le brûles. Exact. Donc, encore une fois, ici, la dimension surnaturelle, bien qu'ici, ça n'a pas abouti dans quelque chose que Dieu aurait voulu, une libération, parce que ces hommes-là ne connaissaient pas Jésus, mais le simple fait qu'il y a du surnaturel, démoniaque ou de Dieu, c'est surnaturel quand même, le simple fait qu'il y a eu du surnaturel, ça a mis une conviction. Quand ces gens-là qui pratiquaient la magie ont vu ce que les esprits qu'eux invoquaient étaient capables de faire, à des hommes. Ça a mis en lumière justement que... Ça a mis en lumière qu'ils n'étaient pas du bon côté. Exactement. Ils n'étaient pas dans la bonne équipe. Exactement ça. Donc, on peut voir l'importance de la dimension surnaturelle et à combien plus forte raison lorsqu'elle est à travers nos mains en tant qu'enfants de Dieu et puis qu'elle est utilisée, dans ce cas-ci, si ça aurait été Paul ou un autre disciple qui aurait été là, autre que les fils de Sceva, ben, le démon aurait quitté. Il aurait quitté, effectivement. Donc, on voit, c'est toujours, justement, à des fins, c'est toujours encore là pour la gloire, démontrer la gloire de Dieu, sa puissance. Mais on voit ici, justement, là, tu sais, c'est une autre histoire, parce qu'on, tu sais, souvent, on parlait, comme tantôt, de compassion, ces choses-là, puis qu'on voit aussi Mais on voit qu'une situation, il s'est retourné tout simplement, puis Dieu se servit de cette situation-là, et les gens... C'est pas Dieu, il n'y a pas personne qui ont été les obligés à changer. Ils ont été poussés par eux-mêmes. Le Saint-Esprit, la conviction est tombée sur eux. C'est la même chose quand on parle aux gens puis qu'on leur prêche l'Évangile. La conviction elle tombe sur les gens des fois, puis les gens, c'est instantané. Ils veulent changer leur vie. C'est pas genre, OK, je vais venir faire un tour. Non, c'est quand c'est une rencontre, les genoux fléchissent, comme je disais tantôt. Il y a une rencontre, il y a quelque chose qui se passe, il y a un changement, il y a un 180. On ne peut pas être les mêmes. Il y a beaucoup qui est rattaché à la puissance de Dieu. Oui. Tu sais, parce que dans la puissance de Dieu habite sa présence. Exact. Et dans sa présence, il y a la conviction. Parce que nous, en tant que disciples, on est mandatés d'opérer dans les dons, d'apporter le message, mais on ne peut pas faire changer un cœur. Non. On peut convaincre quelqu'un mentalement, mais ça vaut ce que ça vaut. Exact. Mais la conviction d'un cœur, pour que le voile soit déchiré, que les personnes réalisent que Christ est vrai, qu'ils ont un besoin de repentance, ça vient du Saint-Esprit. Yes, amen. Mais dans la puissance de Dieu, c'est comme son empreinte. En arrière de la puissance, il y a sa présence qui produit la puissance. Et dans sa présence, il y a la conviction qui est nécessaire pour amener un cœur à plier le genou. Yes, amen. Si on a encore du temps, je redonnerai peut-être un autre exemple. Quand même très connu, là, on ne dépoussière pas des versets, là, on reste dans les versets très connus. Dans les évangiles, la femme samaritaine au puits de Jacob. Donc, dans l'évangile de Jean, on retourne avec Jésus, dans Jean chapitre 4. Donc, c'est ce passage-là où est-ce que Jésus, qui était pleinement homme lorsqu'il est venu ici-bas, il marchait beaucoup, parce qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de métro à cette époque-là, puis de voiture. Donc, il était fatigué de son voyage. Donc, il était humain comme nous et il a décidé de s'asseoir à un puits pour être capable de se reposer, puis dans le but probablement de se rafraîchir un peu. Et puis là, il a rencontré une femme samaritaine qui venait de la Samarie. Jésus était juif, elle était samaritaine. Yes. Homme avec femme, déjà là, il y avait une barrière sociale qui était là. Juif avec samaritain, il y avait une barrière culturelle qui était là. Exactement. Jésus était tout seul en plus. Donc, Jésus a brisé toutes les lois politiquement correctes qui ne serait pas possible de faire aujourd'hui. Toutes les choses à ne pas faire, il les a faites. C'est ça. Les gens se feraient accuser, même en tant que chrétiens. Donc, Jésus a parlé à quelqu'un qui était comme un étranger du peuple juif. C'était une femme, c'était pas sage parce qu'il était tout seul avec. Pourtant, il le fait. Et
Cette femme-là, on n'aura pas le temps d'entrer dans les détails, mais Jésus, dans la discussion qu'il y a eu avec lui, on voit qu'il a opéré la parole de sagesse, la parole de connaissance, la parole prophétique. Dans ce cas-là, il n'y a pas eu de délivrance ou de guérison spécifique. Mais ces dons-là ont eu un effet sur cette femme-là. Yes. Donc, dans Jean chapitre 4, à partir du verset, je vais sauter rapidement, à partir du verset 4, « Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph, son fils. » Donc là, il a rencontré la femme samaritaine qui était venue pour puiser de l'eau. Il a entamé une conversation avec elle. Et puis, Jésus a eu une parole de sagesse, premièrement, en lui disant « Va appeler ton mari. » Donc, ce qui était logique si c'était une femme seule puis qu'il y avait une conversation avec une femme seule. Et puis, cette femme-là lui a répondu, puis Jésus était déjà au courant, évidemment, « J'ai pas de mari. » Puis Jésus a dit, « Tu as bien fait de répondre que tu n'as pas de mari parce que tu as eu 5 maris. » Donc, il a passé d'une parole de sagesse en lui disant, « Va chercher ton mari. » Donc, ça, c'était stratégique. Ensuite, parole de connaissance, « Tu as eu 5 maris et l'homme avec qui tu es, ce n'est pas ton mari. » Donc, ça, il a opéré un autre don là. Et puis après ça, il a entamé une conversation avec elle et il lui a donné une parole prophétique parce qu'elle entrait dans des débats entre les Samaritains et les Juifs. Puis il lui a dit, l'heure vient où ce ne sera plus ni ici, ni en Samarie ou ailleurs qu'on va adorer Dieu, mais ça va être en esprit, en vérité. Exactement. Donc, il prophétisait ce qui nous est venu par la Nouvelle Alliance maintenant. Et donc, cette femme-là a été tellement impactée. Ça nous dit à la fin de cette histoire-là, au verset 28, « Alors la femme, ayant laissé sa cruche, donc elle a été tellement sous le choc qu'elle a laissé derrière la raison pourquoi elle était venue là. Exactement. Elle est repartie. Ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville de Samarie et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? » Tout ce que Jésus lui avait dit, c'est « Tu as eu 5 maris. » Celui avec lequel tu es, ce n'est pas ton mari. Donc, c'est très peu, on va dire. Ce n'est pas toute la vie d'une personne, mais ça a eu un tel effet sur elle, bien qu'elle ne savait pas vraiment qui était Jésus. Jésus lui a révélé vers la fin, mais ça a eu un tel effet qu'elle est partie sous la conviction, puis elle a reconnu que c'était le Christ, puis elle est partie évangéliser les habitants de la Samarie par un simple, dans ce cas-là, on va dire 3 miracles successifs. Donc, parole de sagesse, parole de connaissance, parole prophétique. Ça a eu un effet sur cette femme-là. Immédiat. Qui a mis son cœur dans une position, wow! Le Christ qu'on attendait, c'est lui. Forcément, c'est lui. Regarde ce qu'il a fait. Il a dit toute ma vie. Et il avait juste dit ça de sa vie. Mais pour elle, c'était tellement spécifique. Ça a mis une conviction dans son cœur, assez qu'elle ne pouvait pas garder ça pour elle. Il fallait qu'elle retourne en Samarie l'annoncer. Et puis, au verset 39, si on avance un petit peu, ça nous dit « Plusieurs Samaritains de cette ville, Sichar, crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Donc, c'est à cause d'un miracle que Jésus a eu une révélation surnaturelle qu'il a partagée à cette femme-là, que le témoignage s'est rendu. Et à cause de ce miracle-là, ça a fait que plusieurs Samaritains de cette ville-là, Sichar, ont commencé à croire en Jésus. Verset 40. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, donc trouver Jésus, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme samaritaine qui avait rencontré Jésus initialement, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Donc, tout ce mouvement on ne peut pas dire de conversion, là, parce que la conversion n'était pas disponible, mais de foi en Jésus puis au message qu'il annonçait, a initié par un miracle surnaturel, une opération de quelques dons du Saint-Esprit que Jésus a fait. Par une conviction. À travers cette femme-là. Puis ça a mis une conviction sur elle. Elle est devenue porte-parole. Donc, on voit ici que le miracle, c'est pas juste de « Ah, je t'ai prédit l'avenir » ou « J'ai dit quelque chose sur ta vie ». Ce qu'un médium peut faire. Exactement. Ce que le diable peut imiter. Sauf que la conviction vient de Dieu. La conviction ne sera pas là. Exactement. Et puis, le diable ne prédit pas l'avenir. Il parle de ton passé, puis il peut te révéler ton présent. Puis il peut t'amener dans des mauvaises voies pour prédire ton futur, qui n'est pas vraiment ton futur parce qu'il ne le connaît pas. Mais Dieu, quand il parle, lui, il connaît le début de la fin. Il peut annoncer ton futur, mais ça va mettre une conviction sur ton cœur aussi
pour te tourner vers lui. Et d'ailleurs, on en a parlé dans l'épisode précédent, mais à cause de cette semence-là que Jésus avait mis en Samarie, à travers cette femme-là, puis on ne sait pas combien, mais un grand nombre sont venus à la fois, ça a préparé le terrain pour que, après la Pentecôte, quand l'Église primitive a débuté, Philippe s'est rendu en Samarie dans Acte 8, et puis là, il y a une grande moisson qui s'est faite. Wow! Gloire à Dieu. Mais justement, souvent, quand on voit justement des personnes, comment qu'on a rencontré, la façon surnaturelle ou avec puissance qu'on a rencontré, qu'on a entendu parler, que la conviction est tombée, parce qu'on peut dire que la conviction tombe, donc il y a un changement, mais on voit souvent comment que la vie est changée, mais comment après le discours de la personne change. Tu sais? Les gens autour de nous, là, des fois, là, ils voient un changement radical. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme la Samaritaine, elle a une conviction. Elle est partie, c'est une évangéliste, là. Elle est partie, puis elle a la conviction, tu sais, que c'est bien beau croire, mais oui, les gens ont cru au message, mais après, ils ont vu Jésus. Donc là, ça a venu comme confirmer, ainsi de suite. Donc, ça nous pousse à changer, mais on voit qu'on est poussé. On peut pas, comme je disais tantôt, on peut pas rester les mêmes. Il y a une conviction qui descend, il y a un changement, mais on est poussé. Il y a quelque chose de... Même nous, il y a un feu là, qu'on ne peut pas garder. Ça devrait, en tout cas, produire cet effet-là. C'est ça. Et puis, on ne peut pas l'aborder dans cette émission-là, mais autre que la conviction que ça met sur les gens qui ont besoin de rencontrer Christ quand ils expérimentent différents miracles, ça a un grand bienfait sur nous-mêmes en tant que disciples quand le Seigneur opère à travers nous les miracles. Vraiment. Ça nous donne une audace pour proclamer l'Évangile. Yes. Ça nous aide à traverser les persécutions qui sont rattachées aussi à ça. Parce que à chaque fois qu'il y a du surnaturel de manifester, on sait qu'on est accompagné. Les cœurs risquent de se tourner vers Dieu, donc on sait qu'on dérange le royaume des ténèbres aussi. Donc, il va y avoir de l'opposition, c'est juste normal. Oui. Mais les apôtres étaient heureux d'avoir été trouvés dignes d'être persécutés ou battus pour l'Évangile. Exact. Donc, parce que les miracles leur donnaient cette audace-là. Donc, je te repasse le micro, Rabbi, mais si je peux donner une phrase aux gens rattachés à ce podcast-là, à vous souvenir, si ça peut être un guide pour vous, la puissance de Dieu, dans la puissance de Dieu habite sa présence. Yes. Et sa présence a un pouvoir de conviction sur les cœurs. Yes, alléluia. Vraiment, c'est un beau sujet. Puis il y a la bonté, comme tu disais, la bonté, il y a la puissance qui va dans sa bonté, mais il y a la compassion aussi qu'on pourrait même dire rajouter. Tu sais. On voit que il y a d'autres exemples qu'on pourrait dire, comme tu sais, quand le Seigneur s'approche de quelqu'un, tu sais, il ne mettait pas le doigt sur ce que la personne faisait de mal, comme la femme samaritaine, comme la femme adultère. Il a dit que, tu sais, que celui qui est le premier sans péché jette la première pierre, mais il a dit... Il n'a pas ressassé le péché de la femme adultère. Il a dit « Va et ne pêche plus ». On voit la conviction. Donc là, juste dans la rencontre avec le Seigneur, les gens étaient « Ah, wow! » C'était dans la compassion, dans l'amour, dans la sainteté. On ne peut pas être autrement que changer notre vie. Je pense que c'est important. Puis de là, comme tu disais dans l'autre émission, le Dieu des miracles, dans la compassion, il y a la puissance, mais de là qu'il faut être accompagné avec, dans le fond, le Seigneur est toujours avec nous, mais d'apporter ce message-là avec puissance pour que les gens aient une transformation. Parce que si on amène un message d'évangile, comme tu disais, un message qui est simple, je vais dire platonique, mais les gens, oui, ça va peut-être faire un temps, quelques mois, quelques années peut-être, parce que les vont se transpirer un peu, mais il n'y a pas de changement profond. Il n'y a pas quelque chose il n'y a pas un avant, puis il n'y a pas un après. Donc, si le Seigneur nous donne ça, c'est un don. C'est des dons qu'il nous donne, on se doit de les utiliser, on ne peut pas juste les laisser là. Au-delà du miraculeux puis du surnaturel, ce qu'il faut voir derrière ça, c'est juste la façade. C'est un peu le masque ou la forme que ça prend. Mais au-delà de ça, c'est la bonté puis l'amour de Dieu qui est en arrière. Exactement. Jésus a multiplié a fait la pêche miraculeuse pour Pierre. C'est un miracle extraordinaire, ça a amené une conviction, mais c'est son amour qui a fait que ces hommes-là, qui n'auraient pas pu payer leur compte cette semaine-là, qui n'auraient pas pu nourrir leur famille, tu sais, je veux dire, quand tu pêches rien pendant la nuit, si tu scrapes une journée de pêche dans ta semaine, je veux dire, je ne sais pas ce que ça représentait. Pour que les filets étaient sur le point de se rompre,
c'est comme s'il venait de leur donner un gros montant d'argent. Exactement. Donc, c'est par amour qu'il a fait ça pour eux. Donc, ça s'est présenté sous forme de miracle, mais derrière ce miracle-là, c'est la bonté de Dieu qui a été manifestée. Même chose avec la femme samaritaine, les paroles qu'il lui a données. Derrière les paroles de sagesse, de connaissance prophétique, c'est l'amour de Dieu qui étendait sa grâce à cette femme-là qui était certainement pas fière d'avoir vécu 5 divorces. Mais Jésus ne l'a pas jugé pour ça, comme tu as dit la femme adultère tantôt. Et donc, derrière le miracle, ça, c'est la forme que ça prend. Mais le miracle, c'est simplement l'extension du bras de l'amour de Dieu qui prend une forme qui comble le besoin des gens. Yes. Alléluia. Wow. Une belle demi-heure, mon frère. Une belle demi-heure, wow. J'ai pas vu le temps passer. Je ne sais pas si vous avez regardé votre montre, mais il faut garder les yeux sur le vrai message. C'est la compassion de Dieu, dans le fond. Dieu veut s'approcher de nous, c'est son désir le plus cher, de s'approcher. Quand il dit « le royaume des cieux s'est approché de vous », on ne peut pas rester les mêmes. Donc là, on vous prêche le message ultime, le message rempli d'amour, mais le message qui change des vies, le message qui change des cœurs. Donc, nous, ça nous a changé. Ça a changé Jonathan. Probablement, ça vous a changé, puis ça va changer encore des gens parce que le cœur de Dieu est pour les hommes perdus et pour les personnes qui ne le connaissent pas encore. Donc, c'est pour ça qu'il dit le connaître, c'est au-delà. Donc, pour connaître quelqu'un, il faut s'approcher, puis le Seigneur, il veut vous attirer. Des fois, on est tellement embrouillé avec nos horaires, notre vie, avec toutes les choses qui brillent partout, qu'on n'a pas les yeux concentrés, mais le Seigneur, il peut nous donner un coup pour dire « Hey oh, c'est ici que ça se passe. Regarde, je comble ton besoin précis, hein, comme la nourriture ou quoi que ce soit, ou quelque chose qu'on demande, peut-être ça fait des années. Seigneur rencontre nos besoins, puis à ce moment-là, on sait que c'est pas un Dieu dans les airs, un Dieu qui est comme les autres. On a vraiment un Dieu surnaturel. J'aimerais ça qu'on puisse mettre Dieu au défi avec les auditeurs. Yes, go! Qu'on prie le surnaturel sur eux, peu importe leurs besoins. Si vous écoutez, que vous connaissez Christ ou pas du tout, si vous avez un besoin physique, que vous êtes malade, ça peut être une maladie, ça peut être une blessure, ça peut être une douleur, ça peut être physique, émotionnel, psychologique. Si vous avez un défi dans votre vie en ce moment qui peut sembler insurmontable, peu importe à quel niveau, ben, on croit dans ce qu'on vous a apporté aujourd'hui. On ne fait pas ça pour perdre notre temps puis pour vous distraire. Fait qu'on veut relâcher notre foi, juste une simple déclaration pour dire puis mettre un défi. Si vous êtes là, vous avez un besoin, on va prier que le Seigneur vienne rencontrer votre besoin. Et puis une fois que ça va être fait, vous allez goûter à son amour, vous allez savoir qu'il est réel, vous allez savoir que derrière sa puissance, il y a sa présence qui veut toucher votre cœur. Si votre cœur est convaincu suite à ça, ou peut-être juste en écoutant ce qu'on a partagé aujourd'hui, ben écrivez à Croître en lui, que ce soit sur les pages de réseaux sociaux, en commentaire. Puis si vous voulez connaître ce Dieu-là puis le rencontrer, ça va me faire plaisir au frère Rabbi, peut-être à l'équipe qui est avec lui, de pouvoir vous guider, vous écrire, vous rencontrer pour vous donner la suite de la démarche. Donc, je vais juste prier simplement dans le nom de Jésus. Seigneur, tu n'as pas peur d'un défi. Tous les auditeurs qui écoutent, peu importe le problème qui est devant eux pour lequel ils ont besoin d'avoir une intervention divine, que ce soit une maladie dans leur corps, dans leurs émotions, psychologiquement, que ce soit un lien spirituel, peut-être qu'eux ne le savent pas que c'est ça, mais quelque chose qui tient leur vie captif. Donc, on brise toute chaîne démoniaque dans la vie des gens. On relâche la santé, la guérison, la restauration sur les corps, sur les pensées, sur les émotions maintenant. Et puis, on commande à tout problème, tout défi qui semble insurmontable, que ce soit des problèmes financiers, de couple, familiaux, au travail, dans les études. On prie pour une intervention surnaturelle pour tous ceux qui vont se connecter pour écouter, Seigneur, que tu puisses te révéler comme le Dieu véritable à ces gens-là et que leur cœur soit convaincu par ce miracle-là pour qu'ils se tournent à toi dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Yes. Wow. Merci, mon frère bien-aimé. On est vraiment bénis. Moi, je suis béni. Puis, je sais que les gens vont être touchés. Puis, merci pour ton temps précieux, mon frère. Puis, ça fait vraiment plaisir. Merci pour vrai. Puis, c'est très édifiant, justement, de partager des sujets comme ça que souvent, on laisse un peu sur les tablettes. On oublie. C'est juste des rafraîchissements, comme qu'on a dit. Mais c'est important de toujours se rappeler de la souveraineté de Dieu, mais surtout qu'on ne sert pas un Dieu naturel, on sert un Dieu surnaturel, puis
vos besoins ne sont pas trop loin de sa main. Hein? Dieu, vous n'êtes pas trop loin, ni il est venu nous chercher dans la boue, mais il n'y a personne qui est trop loin de la main puissante de notre Seigneur Jésus. Le Père, il vous aime. Puis je veux déclarer aussi justement une pluie de bénédictions sur des personnes. Sérieusement, merci à vous tous, chers auditeurs, d'être fidèles semaine après semaine. Puis merci. Je veux vous souhaiter des joyeuses fêtes. Merci, mon frère, il est ici. Là. On est presque à joyeuses fêtes, mais je prends quelques secondes ici pour vous souhaiter joyeuses fêtes. Passez du bon temps avec vos familles, c'est très précieux. Puis, gardez aussi toujours le Seigneur près de vous. Parce que les vacances, oui, c'est fait pour se reposer, ces choses, mais on peut se reposer en Jésus. On ne prend pas de vacances de Dieu. Non, on ne prend pas de vacances de Dieu. On ne prend pas de vacances de Dieu. On se restaure dans ses bras, amour. Donc, merci à vous tous. Puis, gardez toujours que, justement, la nouvelle année s'en vient, mais avec le Seigneur, demain, chaque jour est un nouveau départ. On vous souhaite 2026 plein de Jésus. Donc, soyez vraiment encouragés et édifiés. Puis, on vous souhaite à la semaine prochaine.